Pour ta gloire est arrivée. Seriez-vous consentante à accepter comme pensionnaire un personnage qui possède des épaules larges comme ça, une poitrine dure comme du fer? Oh! Il s'appelle André. Je suis avec un inventeur dans le salon. Oh, dans le salon? Oui, oui. Oh, Dieu, j'aimerais ça me connaître. Pas tout de suite. Non, c'est pas le temps de le déranger. Je vais vous le présenter plus tard. Là, dans le moment, il est en train de faire des ajustements sur une de ses inventions. OK? À bientôt. Un inventeur avec des épaules d'athlète, je vais sûrement lui plaire. Une minute, mademoiselle Espérance. Cet athlète-là, c'est mon pensionnaire à moi. Puis, en ce moment, vous avez 2 hommes qui s'occupent de vous. Celui-là, vous allez me le laisser. Comment 2 ans? Oui, votre François Latour, et puis... Puis l'autre? La voilà, l'autre. Ah, pas lui, pas lui. Berthe, je suis tellement heureux de vous voir enfin. Comment se fait-il que vous soyez revenu au Canada? Vous étiez pas bien à Paris, vous? Je suis follement ennuyeux de vous, Berthe. Et puis j'étais surtout très inquiet, mais maintenant que vous m'êtes revenu et que votre François de Latour est retourné à Paris, allons souper ensemble ce soir. Eh ben, revenez-en, parce que mon François Latour est revenu à Montréal. Mais il est revenu à Montréal? Et si jamais je le rencontre, ce Français-là, je vais lui donner un de ses coups de pied qui va le réexpédier à Paris. Il va y en avoir du français dans l'air. Comptez pas sur moi, parce que ce soir, je vais aller souper et passer la soirée avec lui. Et demain, je vais sûrement aller souper avec notre nouveau pensionnaire. Un nouveau pensionnaire par-dessus le marché? Oui, un nouveau pensionnaire qui est présentement dans le salon, un athlète avec des épaules larges comme ça. Pas mal mieux que vous, ça. Un colosse? Oui, un colosse qui est présentement dans le salon. Mais qu'est-ce que je vais devenir dans tout ça? Retournez chez votre maman. Oh! Ma chère Berthe, Mon cher François. je suis très heureux de vous revoir. Mais moi de même, mon cher François. Mais vous êtes vêtu de noir, seriez-vous en deuil? Non, Berthe, non. Je viens de faire l'acquisition d'un salon mortuaire au Canada. Je suis maintenant directeur de funérailles. Lui aussi? Directeur de funérailles, permettez-moi de vous présenter un autre directeur de funérailles, Oscar Benmar. Oh tiens, très heureux de faire la connaissance d'un confrère. Un confrère? Mais jamais! Oh! Je refuse de donner la main à un sale compétiteur. C'est ça, votre François de Latour. Mes condoléances, Berthe l'Espérance. Il n'est pas très affable, ce mec-là. Oh, vous savez, il pensionne ici temporairement. Je le connais très peu. Un Français comme compétiteur? Il dit qu'on veut sauvegarder la langue française dans le Québec et il s'en vient nous enterrer. J'en dire 2 mots, René Lévesque. Je m'étais arrêté en passant pour vous apprendre la nouvelle. J'espère que ça ne vous fait rien de souper et de passer la veillée avec un directeur de funérailles. Ça ne m'est jamais arrivé dans le passé, mais soyez assuré, mon cher François, que ça ne changera rien entre nous. J'en étais sûr. Alors, je vous revois tantôt. Mais, vous êtes pressé? Oui, j'ai des morts qui m'attendent. À tantôt, Berthe. À tantôt, François. Et où est-il, ce salon mortuaire? Mes cercueils ne sont pas à vendre, cher monsieur. Je vous souhaite d'en enterrer le plus possible des Français. Mais laissez-moi les Canadiens français. Et puis, je dis merde, monsieur. Ce qui en France veut dire aussi bonne chance. Merci, monsieur. Il devait être à la veille de sortir du salon, l'inventeur de Symphorien. Tiens, le voilà justement. Vous êtes tout un inventeur, monsieur Chénier. Ses épaules larges comme ça. Qui a refoulé l'inventeur de Symphorien. Madame Sylvain, mademoiselle l'Espérance, je voudrais vous présenter monsieur André Chénier. madame. Ah, vous êtes inventeur, j'ai toujours aimé la compagnie des inventeurs. Oui, mettez-en pas trop, mademoiselle l'Espérance. Monsieur Chénier, il est marié, il est père d'un garçon. Mais vous nous aviez pas dit ça, Symphorien? S'il avait été célibataire, on l'aurait peut-être accepté comme pensionnaire. Mais là, c'est une toute autre histoire. là. Voyons donc, quand je vous ai demandé d'accepter André comme pensionnaire, je parlais pas de monsieur André Chénier. Monsieur Chénier doit s'absenter pour quelques jours. Et puis, il nous a demandé de garder André. Son garçon? Mais non, pas son garçon, monsieur Chénier. Voulez-vous appeler André? Ça, André. Il n'est pas peur, il n'est pas dangereux. Non, au contraire, il est doux comme un agneau, ce robot-là.
Je comprends qu'il ait les épaules larges et puis la poitrine dure comme fer. Mais comment faites-vous pour le faire avancer? Ce robot-là est relié à aucun fil. Le système électronique qu'on voit dans son dos là, permet au robot d'avancer ou de reculer, enfin d'obéir aux ordres qu'on lui donne. Autrement dit, c'est le ton de la voix qui fait qu'il avance ou qu'il recule. Donnez-nous une démonstration, M. Chénier. André, tourne à droite. Stop. André, à gauche, gauche. André. Stop. Mais il est sensationnel, ce robot-là, Monsieur Chénier. C'est extraordinaire. Monsieur Chénier, je sais que vous êtes pressé, alors on vous retient pas, puis inquiétez-vous pas, on va bien prendre soin de votre Oui, robot. merci. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, André! Mademoiselle Espérance, je suis venu pour vous... Oscar, un robot qui s'appelle André. Je vous présente notre nouveau pensionnaire Bellemare. C'est avec cet André-là que vous allez souper demain soir. Je me demande ce que ça mange, un robot. Vous n'allez certainement pas entretenir une longue conversation avec lui. Pourquoi pas? Donc, en plus de répondre au commandement qu'on lui donne, il est presque aussi intelligent qu'un être humain. Oui, il est même presque aussi intelligent que moi. Et à part de ça, il répond à nos questions en émettant un signal. Pas vrai, André? Un poté. Quand il veut dire non, ben c'est deux potes. Est-ce que je mens, André? Pardon, André. Il répond à nos questions. Oui, je vois bien ça. André, recule. À part de ça, mademoiselle L'Espérance, il y a une chose que je voulais vous dire. Si votre voix lui plaît, il peut répondre à vos questions. Mais si, par exemple, à condition de lui être sympathique. Par contre, si vous lui plaisez davantage, il peut même lever les bras. Voulez-vous essayer l'expérience? Oh, oui. Est-ce que je peux le tutoyer, c'est important? Oui, donc, allez-y. Est-ce que je te plais, André? Il a dit oui, il lève les bras. Il m'aime, madame Sylvain. Il aime tout le monde, ce robot-là. Je vais lui demander. Et moi, est-ce que je te plais, André? Il vous aime pas, madame Sylvain? Il a même pas levé les bras. Oh, il n'y a pas de goût, ce robot-là. Si ça dépendait rien que de moi, il resterait pas ici longtemps. Moi, je lui plais certes. Stop! N'est-ce pas, André? Il dit non, Bellemare. Je ne te plais pas. Il vous aime pas, Bellemare. Eh bien, comment tu me plais pas? Tu me plais pas, tu n'es que le paquet de ferraille. Monsieur Bellemare, voulez-vous pas l'insulter? Hein? Il est très susceptible, André. Stop! Il a le même caractère que moi, vous tombez sur les nerfs, Bellemare. Eh bien, je ne suis pas un robot. On ne me conduira pas par le bout du nez. Stop! Voyons, opérez-lui. Il rit à part de ça, ce robot-là. Vous pouvez même lui raconter une histoire. Hein? Pour ça, s'il la trouve drôle, là, il va la rire, puis il lève les bras en l'air. Symphorien, raconte-nous donc quelque On vous chose. en raconter une, bien à toi aussi, André, je vais te raconter une histoire. C'est un gars qui il se présente chez le psychiatre. Puis il dit, monsieur le psychiatre, il dit, ça marche pas, il y a personne qui veut me parler. Il dit, ma femme me parle pas, mes enfants me parlent pas, mes voisins me parlent pas, ma parenté me parle pas. Le psychiatre dit, suivant! Toi, t'es bon, Symphorien. Tu vas même rire les robots avec tes histoires. Ah, Oscar! Bonsoir, maman. Nous venons de voir à la télévision l'émission Parle, Jean-Jazz, un robot. Extraordinaire! Ne me parlez pas de robot. Non. Mais il m'intéresse, ce robot-là. Si seulement je pouvais rejoindre l'inventeur. En ce qui me concerne, il peut bien aller au diable. Ça...
Tu l'as vu? Bien sûr, son inventeur l'a mis en pension chez Mademoiselle L'Espérance. Ah, pas chez Berthe l'Espérance. Je ne l'aime pas, il ne m'aime pas, mais il aime qui? Berthe L'Espérance. Oh, mais moi, celle-là! Voyons, Oscar. Mais comment peux-tu savoir qu'un robot puisse aimer Berthe l'Espérance? Mais il répond à nos questions, maman. Il parle? Une minute, là, Oscar. Mais non, il ne parle pas, il répond à nos questions par des signaux. Mais je l'ai vu, vous pouvez me croire. Il nous juge par le timbre de notre voix. Et, chose rare, il ne ment pas. Ah, ouais, mais je veux bien le croire, Oscar. C'est drôle, non? Tu ne saurais pas montrer ça à la télévision. Mais non. Bon, ben, il m'intéresse de plus en plus, ce robot-là. Hey, un robot qui répond à nos questions. Et surtout qu'il ne ment pas. C'est mieux que certains hommes, n'est-ce pas? Dollar. C'est pas drôle, Blanche. En parlant d'invention, Ephraim, il y a un gars qui a inventé de quoi pour remplacer l'automobile? Pas d'huile, pas de moteur. Non, ça marche. Comment ça marche, ça roule? Ben, ça peut remplacer l'automobile, ça roule, puis ça marche. Non, hein, pas d'huile. Qu'est-ce que c'est? Pas de... Un cheval pour une voiture. Ça, c'est pas bien, bonne. Pas vrai? Je vais aller la raconter à André. Le robot? Ben oui, il va la trouver drôle. J'en ai une pour toi. André! Hey, stop! Écoute, là, je viens de rencontrer Symphorien, il m'a raconté une histoire, justement. La manière, je vais te la raconter, elle va être bien meilleure. Écoute-la, toi. Tu m'écoutes? Bon, on vient d'inventer quelque chose qui roule, qui marche, puis ça va remplacer le cheval puis la voiture. Sais-tu qu'est-ce que c'est? Un automobile. Ah ouais? T'as trouvé pas drôle? Ben, réagis, fais quelque chose. T'as trouvé pas drôle? Ben, tu t'en chercheras des raconteurs d'histoire, OK, là? Pour ça, avant d'inventer, t'étais même pas au monde. Alors, il est revenu de Paris, François de la Tour. Oui, depuis quelque temps. Justement, je dois le rencontrer pour parler d'affaires avec lui. Et moi, je l'ai rencontré chez Berthe L'Espérance, ce sale compétiteur français. Mais il l'avait pas dit qu'il avait acheté un salon mortuaire à Montréal. Eh bien, moi, je vais le faire barrer au cimetière. Et c'est mort. Il va être obligé d'aller les enterrer en France. Oscar, j'ai une idée. Je vais m'arranger pour aller souper avec lui. Et puis, je vais te l'acheter, son salon mortuaire. Mais je ne demande pas mieux pour qu'il puisse retourner dans son pays. Et ce soir, et quelle excellente idée. Si vous allez souper avec lui, il ne sortira pas avec Berthe L'Espérance. Tandis que moi, je pourrais sortir avec elle. Je l'appelle immédiatement. Oscar, où est ton indépendance et l'orgueil de la famille? Tu ne sais même pas si elle va accepter l'espérance. Sûrement, maman. Mais pour qui me prenez-vous? Un bouche-trou. C'est tellement agréable de causer avec une personne franche et honnête comme toi. Dis-moi, André, alors, pour revenir à notre conversation, j'ai l'apparence d'une femme de quel âge? Dans la trentaine? Hein? La quarantaine? La quarantaine avancée? Oui, ben t'as raison, je suis dans la quarantaine avancée, mais parle-en à personne, hein, toi. Mademoiselle Espérance, êtes-vous rendue folle? Ça fait 1 heure que vous causez avec un robot, là. Tu peut-être pas mieux, vous passez votre temps à parler toute seule. C'est ridicule. Ben, il répond franchement à mes questions, j'aime mieux ça que d'aller à la confesse. Monsieur François de la Tour est là pour vous voir. Oh, mon... Elle arrive, monsieur de la Tour. Elle est rendue folle attachée, celle-là. Mon cher François, je ne vous attendais pas si tôt, je ne suis pas prête. Je me suis encore arrêté une fois en passant pour vous dire, ma chère Berthe, qu'à mon grand regret, je ne pourrai vous voir ce soir. J'ai un rendez-vous d'affaires à l'hôtel Corona. Êtes-vous sérieux? Très sérieux. J'espère que je ne gâche pas votre soirée. Non, soyez bien à votre aise, ma soirée. Je vais la passer avec mon bon ami André. Votre bon ami André? Oh, ben, il ne faut pas en être jaloux. Je vais vous le présenter. André. André. Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ça? Stop!
viens tout juste de devenir directeur de funérailles. J'ai déjà des apparitions. François! À demain, mademoiselle Espérance. Mon Dieu, est-ce qu'il serait jaloux d'André? Oh. Dis-moi, André, d'après le thème de sa voix, est-ce qu'il se pourrait qu'il y ait des femmes à l'hôtel Corona en compagnie de l'homme avec qui il doit souper? Ah oui, ça se peut. Merci, André. Berthe! Oh. Ma très chère Berthe, j'ai appris que vous étiez libre ce soir. Mais qui vous a dit ça? Je sais que votre François de la Tour doit aller souper un souper d'affaires avec mon beau-père, Monsieur Tassé. Bellemare, mettez-vous ça dans la tête, j'irai pas souper avec vous. Puis je veux pas sortir avec vous, je préfère passer la veillée avec mon bon ami André. Vous me préférez cette ferraille? Je vais vous montrer que j'ai la tête plus dure que lui. Excuse, cet idiot-là, André. Mademoiselle l'Espérance, j'en ai une bonne à vous raconter, vous allez voir. Ouais, et toi, André, là, t'as besoin de la trouver drôle. C'est une femme, elle a perdu 25 livres en 2 heures. Voyons, donc 25 livres en 2 heures, ça se peut pas. Ah oui, c'est sa bibliothèque qui passe au feu. La trouves-tu drôle, André? Hein? Ah ben, si André la trouve drôle, je la trouve drôle aussi. Où est-ce que vous allez, M. Bellemare? Je m'en retourne chez ma maman. Adieu, Berthe l'Espérance. Et je souhaite de la rouille à votre ferraille. Ah, mais bon, hein, bon, maintenant, Ephraim et Saint-Maurice, si vous voulez aller à l'hôtel Corona, je vous paye un beau souper. Non, vous nous payez à souper? À l'hôtel Corona, par quel honneur? Vous allez surveiller pour moi 2 certains messieurs et me dire s'il y a des femmes avec eux. Il est 3 heures du matin. Où peut-il bien être? Oh. La limousine qui arrive. Oh, $, tassé. $, tassé. Qu'est-ce que tu fais debout à ce moment-là? J'avais pris la peine d'autres dire, mais suivi, vous pas te réveiller. Il est 3 heures du matin. Ça a été long, hein, ton souper d'affaires avec François de la Tour? Oui, mais on a tellement parlé d'affaires. Ah, puis ça t'a pris tout ce temps-là, là, pour acheter le salon mortuaire de François de la Tour. J'ai acheté le salon de François Latour, ben, si j'ai vendu celui d'Oscar. Oh! Hey, on parle de ça le matin, là, je suis trop fatigué. Oh, c'est pas fini, cette histoire-là. C'est que j'ai dit à ma femme que je couchais chez Mme Sylvain. N'empêche qu'elle était pas mal cute, les 2 poules, qui sont venus le voir, M. Dossé. Oui, il a mangé de la volaille. Je pensais que c'était des steaks. Mais non, les poules, pas de plumes. Il était belle. Parle pas si fort, tu vas réveiller André. André, il doit être déblanché. C'est pas le yab, il était pas déblanché. Marius, comme nous ne nous parlons plus, ma femme et moi, allez lui dire ceci. Bien, monsieur. Madame, le rouge à lèvres que vous avez découvert sur le mouchoir de monsieur provient d'une fille de table qui a eu la maladresse de renverser un bol de soupe sur la table de monsieur. Elle en a fait une crise de larmes et monsieur lui a prêté son mouchoir. C'est pas fort comme excuse. Vous avez raison. Alors, puis, Bien, madame. Monsieur, madame demande d'où provient le rouge à lèvres que vous aviez sur votre chemise hier. Rouge à lèvres sur ma chemise? Qu'est-ce que vous en pensez? Très bon, monsieur. Madame, la fille de table, en renversant le bol de soupe, est tombée la bouche première sur la chemise de monsieur. oh, comme excuse, c'est pas meilleur que l'autre. Vous avez raison, madame. Alors, dites-lui, Bien, madame. Monsieur, vous êtes un menteur. Un menteur? Bien, monsieur. Quant à vous, madame, vous êtes une incrédule qui manquait de jugement. dites-lui qu'il est un ivrogne. Bien, madame. Qu'elle se conduit comme une folle, Dites-lui qu'il se conduit comme un enfant. comme une cervelée. Un instant! Je résume. Monsieur, vous êtes un ivrogne qui agissait comme un enfant, et vous, madame, une tête folle et une écervelée. Marius! Mais en voilà des manières!
Vous êtes insultant. Vous êtes congédié. Mon mari a raison, vous êtes un polisson. Vous êtes congédié. Merci, madame. Merci, monsieur. On me prend pour un robot. Oh, ce mot-là me donne une idée. Merci beaucoup pour la démonstration, Symphorien. Ah, ce robot-là, il est extraordinaire. Puis si tu vois l'inventaire, dis-lui qu'il me fasse son prix. Monsieur, Madame Tassé, si vous êtes ici pour acheter mon robot, sachez qu'il n'est pas à vendre. Ce robot-là ne vous appartient pas, mademoiselle Espérance. Non, mais nous sommes très attachés l'un à l'autre, André et moi. La vérité va sortir du sac. Ce robot-là répond à nos questions. André, est-ce qu'il y avait des femmes à l'hôtel Corona hier soir avec mon mari, monsieur de la Tour? Ce poutre-là, ça veut dire oui, madame. Mais voyons, non, c'est bien que ça s'y a pas debout. Ce robot-là, il était pas à l'hôtel Corona hier soir. André, tu nous as entendu dire la nuit passée qu'il y avait des femmes à la table de M. Tassé. C'était pas nécessaire de le dire à tout le monde. Mon Dieu, qu'il est donc pas discret, ce robot-là. C'est pas fini, cette histoire. Oh, je pense que je viens de faire une bêtise. Monsieur, madame Tassé! Monsieur, madame Tassé! Monsieur, madame Si c'est François de la Tour, c'est pas vrai. Dites-lui que tout est fini entre nous, qu'il aille retrouver ses femmes à l'hôtel Corona. Allô? Monsieur de la Tour! Bonjour, monsieur de la Tour. Mademoiselle Espérance, non, elle n'est pas ici, non. Elle est partie pour la France. C'est ça, allez la retrouver à Paris. Bon voyage, oui. Oh, mademoiselle Espérance, j'oubliais de vous dire que monsieur André Chénier a téléphoné ce matin et il s'en vient chercher son robot. Il s'en vient chercher son robot. J'ai pas pour me faire ça. Me séparer d'André. Pour une fois que j'avais trouvé dans un robot un homme qui ment pas. Mademoiselle L'Espérance, André, ça peut aussi être une autre femme, hein? Bon, ben, sachez donc que ce robot-là, c'est une femme qui s'appelle André. André, c'est une femme? Oui. Comment pouvez-vous savoir ça, vous, là? Monsieur Chénier va vous le dire quand il a fait son robot. Il voulait avoir un robot qui ment pas. Et vous savez que les femmes sont moins menteuses que les hommes. Oh, ben dans ce cas-là, qui vient de le chercher, son robot? Moi, je l'appelle Bellemare.